Dans ce chapitre, nous allons revoir les bilans d'énergie mécanique, quelques révisions et quelques compléments. Nous allons aussi introduire la notion de champ. La première partie de ce cours consiste à relier la force et l'énergie, notamment la force et l'énergie potentielle. On dit qu'une force F de m, c'est-à-dire qu'elle peut être appliquée sur un point m quelconque, dérive d'une énergie potentielle s'il existe pour tout point m de l'espace un scalaire EPM, c'est-à-dire un nombre qui dépend de la variable de l'espace, qui est appelé énergie potentielle et qui vérifie la relation vecteur force égale moins grade de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est une énergie en joules. À ce stade, on retient juste la définition de l'énergie potentielle associée à une force par cette expression impliquant le gradient. Donc, sur des zones de l'espace où il y a des fortes zones d'énergie potentielle et des zones où l'énergie potentielle est plus faible, le gradient d'énergie potentielle va être positionné comme cela et la force va être orientée dans le sens opposé au gradient, c'est-à-dire le sens des énergies potentielles décroissantes. Caractère conservatif d'une force dérivant d'une énergie potentielle. En effet, les forces dérivant d'une énergie potentielle possèdent des propriétés singulières que nous allons essayer de détailler dans ce paragraphe. Considérons une trajectoire quelconque et deux points A et B de cette trajectoire. On va considérer un point matériel mobile qui est soumis durant cette trajectoire à une force F qui peut éventuellement être variable dans la trajectoire, soit en termes de direction et de sens, mais aussi en norme. C'est pour cela que je l'ai appelé F de m. Le but est d'exprimer et de calculer le travail échangé par le système sur la trajectoire AB. Pour cela, on part du travail instantané, donc on le définit par un produit scalaire où DOM, c'est le vecteur déplacement instantané qui est toujours tangent à la trajectoire. On utilise le fait que la force dérive d'une énergie potentielle. La difficulté ici, c'est de se souvenir de la définition générale de l'opérateur gradient qui, nous, en fait, en simplifie à une dimension, on le simplifie par une dérivée, mais lorsqu'on est en 3 dimensions, il faut revenir à la définition originelle qui est définie par ce produit scalaire, c'est-à-dire la variation instantanée du scalaire, c'est-à-dire l'énergie potentielle, et c'est égal au produit scalaire du gradient de l'énergie potentielle par le vecteur déplacement instantané. Donc en remplaçant ici par l'expression de la force, on obtient le fait que le travail instantané échangé par le système, c'est égal à moins la variation instantanée d'énergie potentielle. Finalement, on est passé d'un transfert qui dépend a priori du chemin suivi à une variation d'une grandeur qui ne va pas dépendre du chemin suivi, et on s'en rend compte lorsqu'on calcule ici l'intégrale. On trouve que le travail échangé entre A et B, eh bien c'est juste égal à une différence d'énergie potentielle entre A et B, et non pas au chemin suivi. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une autre trajectoire entre A et B, eh bien le travail échangé par le système dû à cette force dérivant d'une énergie potentielle, eh bien serait le même. Il ne dépend absolument pas du chemin suivi. Finalement, on retiendra la définition d'une force conservative. C'est d'une part une force F qui dérive d'une énergie potentielle, c'est une force conservative, et c'est aussi une force dont le travail échangé sur une trajectoire quelconque ne dépend pas du chemin suivi. Étudier une force conservative permet aussi de calculer facilement le travail échangé puisqu'il s'agit simplement de l'énergie potentielle associée à la force initiale moins l'énergie potentielle associée à la force finale. Et donc, on écrit parfois ça moins delta EP. Ça peut simplifier parfois les calculs de travaux des forces. Ce paragraphe justifie ce qui a été appris en première année de BCPST, que le travail d'une force conservative vérifie cette relation, que le travail instantané échangé sur la trajectoire est égal à moins la variation instantanée d'énergie potentielle. C'est d'ailleurs comme cela que vous aviez exprimé la plupart des énergies potentielles au programme, notamment l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique.